34 minutes, bienvenue à Point de vue. Nous parlons aujourd'hui du débat sur le rétablissement de la peine de mort au lendemain de la réactivation justement de ce débat par l'avocat Abdou Dialy Kane, qui était l'avocat défenseur de la famille de Fatoumata Matar Ndiaye lors du procès de Samba Sekou Sow, qui a été, vous le savez, condamné hier à la peine de prison à perpétuité pour l'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye, l'ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, et tentative d'assassinat à l'encontre de son frère. Alors, nous sommes en ligne avec Mame Mactar Gueye, vice-président de l'ONG islamique Jamra. Monsieur Gueye, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Pape Abdoulaye Seck, chargé du programme campagne et communication à l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, Mame Mactar Gueye, il y a 2-3 ans, il y a un peu plus, au lendemain d'ailleurs, de l'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye, en 2016, vous aviez, avec l'ONG Mbagn Gatché, qui est également une organisation islamique, suggéré l'organisation d'un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. Est-ce que le jugement hier et le verdict qui est tombé ajoutent un peu plus de lumière à cette question du rétablissement de la peine de mort? Est-ce que vous êtes toujours pour ce référendum et, disons-le, pour le rétablissement de la peine de mort à la lumière de cet événement? Merci. Vous savez que c'est une tradition dans la rhétorique de ceux qui prétendent incarner les valeurs de droit. Monsieur Gueye, nous avons un Larsen. Est-ce que vous avez une radio à côté de vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez diminuer le volume ou carrément l'arrêter, s'il vous plaît? Pour le confort d'écoute. Merci. C'est bon. Parfait. Voilà. Donc, je dis que les droits de l'homme eux-mêmes ont l'habitude de nous enseigner que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Par conséquent, si nous avons proposé un référendum sur l'opportunité ou non de rétablir la peine capitale, c'est pour nous conformer à ce credo sacré-là, c'est-à-dire retourner la parole au peuple. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que ce n'est pas une honte pour un État. Et une fois que cet État a voté des lois et qu'à la longue, on se rend compte que les objectifs n'ont pas été atteints, de rebrousser chemin, ce n'est pas une honte. Alors, je prends l'exemple des États-Unis. Il y avait 3 États qui, sous les fortes pressions des organisations des droits de l'homme, avaient aboli la peine de mort. Parce que vous savez que les 50 États américains sont totalement autonomes. Il s'agit du Nebraska, de Oklahoma et de la Californie. Mais il n'a pas fallu plus de 5 ans pour s'apercevoir que, curieusement, la criminalité avait repris le dessus. Les viols suivis de meurtres, les actes de pédophilie suivis de meurtres, les agressions des personnes âgées suivies de meurtres. Alors, qu'est-ce que les exécutifs locaux ont fait? Ils ont couplé des référendums de ces 3 États-là, donc Nebraska, Oklahoma et Californie, avec la présidentielle du 8 novembre 2016, qui avait opposé Hillary Clinton et Trump. Et curieusement, les résultats étaient époustouflants. Il y a le Nebraska qui caracolait en tête avec 61% d'avis favorables pour le rétablissement de la peine capitale, suivi de près par Oklahoma et la Californie. Alors, voilà donc l'exemple de 3 États modernes dont le Sénégal ne peut pas prétendre être plus démocrate, eux, qui ont été obligés de revoir leur copie. Et depuis lors, la criminalité, naturellement, les autorités n'ont pas la prétention de dire qu'elle a été résolue comme un coup de baguette magique, mais elle a connu une baisse considérable. Alors, le Sénégal, donc, avait aboli la peine de mort en parce qu'elle était animée 2004. de très bonnes intentions par la loi 2004-38 du 28 décembre 2004. Mais puisqu'on s'aperçoit que les crimes montent en flèche, maintenant, les brigands ne se contentent plus de vous prendre votre porte-monnaie et de vous laisser la vue sauve. Ils prennent votre argent, ils vous tuent. Ils ne se contentent pas de cela, ils vous trouvent chez vous et ils vous tuent. Fatoumata Matar Ndiaye, qu'est-ce qu'il y avait de plus sécurisant
que de se retrouver dans sa chambre à coucher. C'est dans sa chambre à coucher qu'on l'a assassiné de manière odieuse. Alors donc il est temps que l'État revoie un peu cette problématique. Et nous arc-boutons sur notre proposition, à savoir qu'il est temps d'organiser un référendum et de consulter l'opinion. Alors écoutons à ce sujet Pape Abdoulaye Seck, chargé de programme à l'ONG Amnesty International. Monsieur Seck, c'est de notoriété publique. Vous êtes, avec d'autres organisations de défense des droits de l'homme, contre le rétablissement de la peine de mort au Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez tout de même à l'argumentaire des organisations qui souhaitent à tout le moins un référendum sur la question, à défaut de réclamer purement et simplement le rétablissement? Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a des cas de meurtre, qu'il s'agisse de personnalités ou de personnes ordinaires, excusez-moi du terme, il y a toujours les mois. Et nous, on est sensible à ces pertes en vies humaines, parce qu'une perte en vies humaines est toujours regrettable. M. Makhtar Gueye devrait aller au bout de la logique pour montrer que sur les 52 États des États-Unis, la majorité ont aujourd'hui aboli la peine de mort. Et c'est une tendance universelle vers l'abolition de la peine de mort. Les États ne se lèvent pas pour le faire. Ils se basent sur des expériences. Moi, j'attends qu'on me donne des données chiffrées qui montrent que dans les États qu'il a listés, il y a eu une augmentation due à l'abolition de la peine de mort. C'est votre principale ligne de défense. Il n'y a pas de corrélation entre la peine de mort et la baisse de la criminalité. À ce jour, depuis que le débat sur l'abolition de la peine de mort a été soulevé au Sénégal et dans des autres pays, il n'y a aucune donnée scientifique ni statistique qui a montré que cette abolition a un effet positif ou négatif. L'application a un effet positif sur la criminalité. Parce que ce n'est pas ça la cause. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il s'est agi de débattre de l'abolition de la peine de mort au Sénégal, ce n'était pas un débat entre droits de l'homme. C'était un débat ouvert où toutes les composantes de la société ont pu s'exprimer. Ce n'est pas également un décret du président de la République. C'était une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale où les populations sont représentées. Donc, vouloir reprendre à chaque fois, à chaque génération, à chaque événement, un référendum, ça c'est faire du populisme et c'est jouer sur la souffrance des personnes. On ne peut pas, pour chaque génération, revenir sur des choses qui ont été déjà actées. On ne peut pas aujourd'hui nous donner des statistiques avant 2004 et après 2004 pour montrer que la criminalité a évolué. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que d'expérience, ici et ailleurs, tous ceux qui sont victimes de la peine de mort, c'est généralement des malades mentaux. On en a connu dans les États qu'il a cités. On a exécuté des malades mentaux, on a exécuté des mineurs, on a exécuté des personnes qui n'ont pas pu bénéficier de procès équitables. Et on s'est rendu compte que des personnes ont été tuées à l'issue d'erreurs judiciaires. C'est après leur mort qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs et qui tenaient à des choses très simples, à une enquête, une analyse d'ADN ou à des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus. Nous ne demandons pas à ce que les criminels soient libérés, soient laissés en liberté. La réclusion criminelle, c'est une peine qui permet à la personne de payer. Oui, très bien. Nous avons un petit problème de liaison avec Pape Abdoulaye Seck, mais nous avons compris son propos en espérant le retrouver tout à l'heure. Ça nous laisse l'occasion de donner la parole à Mame Makhtar Gueye. Une question très précise. Dès 2013, le député Bougazeli, qui se trouve en prison actuellement pour une affaire qui n'a rien à voir avec notre débat d'aujourd'hui, était à deux doigts de déposer une proposition de loi pour le rétablissement de la peine de mort à l'Assemblée nationale et il se prévalait à l'époque du soutien de 80 députés. Au lendemain de l'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye, le président Macky Sall, allant présenter ses condoléances, avait semblé dire
qu'il préférait une réforme du code pénal qui renforcerait la peine des auteurs de crimes allant jusqu'à la peine à perpétuité, ce qui s'est passé hier avec Samba Sekou Sow. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez l'oreille attentive des dirigeants? Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que le gouvernement et les dirigeants de ce pays quand même reviennent sur leurs engagements vis-à-vis de la communauté internationale sur cette question? Est-ce que vous avez la chance d'avoir le soutien des pouvoirs publics? Je voudrais d'abord préciser que ce n'est pas parce qu'il y a eu une émotion populaire consécutivement à l'assassinat odieux d'une personnalité que nous avons eu cette posture. Ce n'est pas parce que Fatoumata Makanda est une personnalité. Avec votre permission, Mame Matar Gueye, chaque fois que le débat sur la peine de mort s'est posé, c'est au lendemain d'actes odieux, d'assassinats, pas seulement d'autorités, mais de personnes, de citoyens sénégalais et même parfois de citoyens d'autres pays, mais établis au Sénégal. Il faut dire que c'est sous le coup de l'émotion en général que ce débat est toujours posé. Effectivement, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un crime odieux, c'est comme une sorte de piqûre de rappel dans la conscience collective, pour que chacun y mette du sien dans des propositions aussi diverses que variées. Alors, par conséquent, pas plus tard que le 18 mai dernier, à Tambacounda, l'opinion a été également ébranlée en apprenant que la jeune Binta Camara, à peine 23 ans, parce qu'elle avait opposé une résistance farouche à son violeur, elle a été lâchement étranglée et a perdu la vie. Donc, on ne fait pas de distinction entre autorités assassinées et Sénégalais lambda assassinés. Une vie humaine sont d'égale dignité devant Dieu et devant la nature. Et nous répétons qu'il n'y a rien de plus démocratique quand il est question de revoir notre copie en termes d'arsenal juridique réprimant la criminalité. Il n'y a rien de plus démocratique à notre humble avis de consulter les principaux internés et concernés, c'est-à-dire le peuple. Et je précise que l'abrogation de la peine de mort le 28 décembre 2004 n'était pas l'effet d'un décret présidentiel. Non, c'est une loi qui a été votée, à l'Assemblée nationale, approuvée à l'Assemblée nationale avec une écrasante majorité. Et la loi 2004-38 a ainsi été abrogée. Alors, donc, nous, cette fois-ci, nous demandons, au lieu de passer par la voie législative, mais de passer par la voie référendaire, comme on l'avait fait lors de la dernière réforme constitutionnelle de 2016. Et en ce moment-là, on tranchera définitivement le problème, comme l'Oklahoma l'a fait, comme le Nebraska l'a fait, comme la Californie l'a fait. Oui, mais que répondez-vous à la question de Pape Abdoulaye Seck relativement aux études qui montreraient une corrélation positive entre l'établissement de la peine de mort et la réduction des crimes crapuleux, odieux, quelle que soit la qualification? Oui, c'est un raisonnement que je comprends, que je compare très souvent à ceux qui disent est-ce que parce que le délit de trafic de drogue a été criminalisé, que pour autant, le fléau de ce trafic a été résolu comme sur un coup de baguette magique. C'est trop simpliste comme raisonnement. En ce sens que l'objectif essentiel de cette loi, c'était de pouvoir constituer une sorte d'épée de Damoclès sur la tête des narcotrafiquants. Et les statistiques montrent que désormais, ils sont en train d'y regarder à 2 fois avant de choisir la destination Sénégal. Parce que là où ils encouraient 2 ans, 3 ans, maintenant c'est 10 ans. Alors la peine de mort également a un effet éminemment dissuasif. Personne n'a jamais dit que les pays où il y a la peine de mort, que la criminalité a disparu. Sinon, elle aurait disparu en Arabie Saoudite, où les gens tuent toujours. Elle aurait disparu dans d'autres pays du Golfe, où la peine de mort est d'application. Ou en Chine, où même pour les crimes économiques, on applique la peine de mort. Voilà. Donc personne ne peut nier que la peine de mort a un effet éminemment dissuasif. Et c'était le cas pour le Sénégal. Donc, en même temps que nous accédions à l'indépendance, la peine de mort était en vigueur. Mais on ne l'a jamais appliquée. Sinon, 2 fois,
En 67, avec Abdou Faye qui avait assassiné le député Demba Diop. Donc, au lendemain et avec Moustapha Lo qui a tenté d'assassiner le président. Exact. Et également au lendemain de la tentative d'assassinat du président Léopold Sédar Senghor. Donc la crainte des droits de l'homme, elle ne se justifie pas. Le Sénégal ne s'est jamais acharné dans des applications exacerbées de cette peine de mort. En 50 ans d'indépendance, on l'a appliqué que 2 fois. Mais il a suffi que le pouvoir précédent procède à son abolition, l'abolition de la loi 2004-38, pour que, et c'est un constat général, si nous faisons preuve d'honnêteté intellectuelle, pour que la criminalité monte en flèche. Et nous l'avons dit tout à l'heure. Avant, on se contentait de prendre votre portefeuille et de vous laisser la vie sauve. Maintenant, on vous tue et on prend votre portefeuille. Avant, on vous violait et on vous laissait partir. Maintenant, on vous viole et on vous tue. On a bien Avant, compris. on attendait que vous soyez dans la rue pour vous agresser. Maintenant, on vous trouve dans votre chambre à coucher et on vous tue. Ça, on a connu cette recrudescence-là depuis que la loi 2004-38 a été abolie. On a bien compris votre point de vue, Mame Matar Gueye. Merci beaucoup d'avoir participé à ce point de vue. Monsieur Pape Abdoulaye Seck, vraiment s'il vous plaît, en 30 secondes, le dernier mot est à vous. J'aimerais vous interpeller sur quand même votre argumentaire. Effectivement, vous évoquez plus le fait qu'il n'y ait pas de corrélation entre l'application de la peine de mort et les crimes d'une certaine gravité. Or, le fondement de l'abolition de la peine de mort, il est plutôt moral, il est presque idéologique, il est humaniste, il est lié à la démocratie. Pourquoi vous ne privilégiez pas cet argumentaire auquel il est plus difficile de faire adhérer la majorité des Sénégalais, mais qui peut-être, en cas d'adhésion, peut peut-être susciter un peu plus d'engouement pour votre lutte, vous? On ne cherche pas de l'engouement ni à relier les gens à notre cause. On partage des éléments qui sont avérés. Mame Matar Gueye ne peut pas nous donner aujourd'hui des éléments qui corroborent tout ce qu'il a dit, entre les données, entre la recrudescence, avant ou après. On peut donner des déclarations, on peut considérer que ça a évolué, ça a retardé, mais moi j'attends qu'on me donne des avis, qu'il les donne ici, des données qu'il les donne ici ou qu'il les donne ailleurs. On est prêt à se faire. Il faut qu'on sache à quoi toute cette criminalité est due. La peine de mort n'a pas été et ne sera jamais la solution. La racine du problème, si on veut que la société évolue, il faut qu'on arrête de faire du surplace ou des retours en arrière. Les problèmes, on les sait. Ce qui amène la criminalité, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est l'extrême chômage, mais également c'est la malgouvernance et le détournement de ressources. Dans un pays où une partie est laissée une grande partie est laissée en rade, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'emploi, ils sont dans le banditisme. Et encore une fois, la peine de mort ne frappe que les pauvres, que les personnes démunies, que les personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Elle est soulevée lorsque des personnalités sont victimes, elle est soulevée lorsque des personnalités sont victimes. On a cité les 2 cas où ça a été appliqué, mais c'était des personnalités qui ont été en cause. Tout à fait. Et depuis, on ne peut pas nous dire que la réclusion n'a pas été prononcée. Il y a plusieurs cas où les juges ont prononcé la réclusion à perpétuité. Je suis désolé, je dois... Merci beaucoup. Je dois rendre l'antenne